Bonjour et bienvenue. Je suis Margot Disquin et je suis ravie de te recevoir sur le podcast Le Bonheur en question. À chaque épisode, je te parlerai du travail de Byron Katie, une démarche simple et radicale de déconstruction systématique de nos pensées stériles, stressantes et limitantes. Le travail, ou the work, mène à de profondes prises de conscience, une meilleure connaissance de soi et permet de goûter à plus de clarté, de joie et de paix dans sa vie. Bienvenue dans cet épisode qui vient contrebalancer en quelque sorte l'épisode 15 qui traitait de la petite voix dans ta tête et des bobards qu'elle te raconte. En effet, cet épisode-là pourrait te mener à croire que les pensées sont indésirables et qu'il nous suffit de ne pas les écouter. Mais ça serait dommage, car comme tu vas le voir, elles font partie de l'équation. Elles sont à la fois problème et solution. Et reste avec nous jusqu'à la fin, car je te donnerai des instructions pour consulter ou télécharger la fiche bonus de cet épisode. Lorsqu'on découvre que nos pensées sont la cause de notre souffrance, on part en guerre contre elles. Cela paraît logique, mais ce n'est pas judicieux. Et donc, les pensées stressantes sont-elles nos amis ou nos ennemis ? La pression que nous mettent les pensées sous forme de malaise, de charge émotionnelle et d'inconfort physique nous pose un gros problème. Personne n'aime faire face à ce genre de mal-être. Dans le travail de Byron Katie, on découvre que derrière toute souffrance se cachent une ou plusieurs pensées que l'on croit, souvent même sans s'en rendre compte. Une fois que l'on a compris que ce sont les pensées qui sont la source de notre mal-être, on les appréhende généralement d'une de ces deux manières. La première, c'est d'essayer de s'en débarrasser à tout prix. C'est une réaction réflexe qui, somme toute, semble logique. La deuxième, c'est d'utiliser leur pouvoir et leur puissance pour s'en libérer, un peu comme dans certains arts martiaux où on se sert du poids et de la force de l'adversaire pour le neutraliser. Dans la première approche, on déterre la hache de guerre contre la pensée et on fait tout pour faire taire le mental ou s'en distraire. Soit par la manière forte, alcool, crise boulimique, s'affaler devant la télé pendant des heures et autres addictions classiques, soit par des moyens plus doux, notamment en essayant de submerger les pensées stressantes par des pensées positives, en méditant pour les éloigner, comme le décrit Byron Katie dans ses vidéos, ou en faisant de la musique, du sport ou de la danse et pour les évacuer. Dans les deux cas, clairement, on essaye de museler le mental. Qu'on lui dise « ferme-la » ou encore « et si on parlait d'autre chose ?» on ne veut plus l'entendre celui-là. Et il faut déployer de plus en plus de contrôle, boire de plus en plus, manger de plus en plus, faire de plus en plus de sport, etc. pour arriver à quel résultat ? Tout ceci est vain. Même si tu arrives à les faire taire à court terme, les pensées indésirables reviendront. Elles reviennent toujours. C'est aussi prédictible que la marée. La persistance est leur qualité première, car c'est leur manière à elles d'être une forme d'amour. Mais là, voici ce que j'ai remarqué depuis que je pratique l'investigation. Mettons que je vis ma vie pépère, tout va bien, avec de légères fluctuations. Mettons que j'oscille entre 6 et 7 sur une échelle virtuelle de bonheur. Tout d'un coup, je me retrouve dans une situation stressante. Et de ce fait, mon niveau de bonheur en prend un coup et je tombe à 4. Je vis avec quelque temps, mais comme ce n'est pas agréable et que je connais le travail de Byron Katie, je me décide enfin à investiguer ce que je pense dans la situation en question. Ce que j'ai remarqué, c'est que non seulement je remonte la pente, mais je me sens encore mieux qu'avant, et donc, au lieu de rejoindre mon 6 ou 7 du début, j'oscille maintenant entre 7 et 8. Et ce, jusqu'à ce que je rencontre une autre situation qui me stresse et qui fait de nouveau baisser mon niveau. Mais cette fois-ci, je me sens moins mal, mettons 5 au lieu de 4. Et j'agis plus vite, car je fais de plus en plus confiance au travail. Non seulement je remonte de nouveau la pente,
mais je me sens encore mieux, mettons 8,5. De mieux en mieux. L'effet de l'investigation est cumulatif. Et donc, au fil du temps, les aléas de la vie ont de moins en moins de prise sur moi. Je prends même plaisir à aller fouiller dans les recoins de mon mental pour y dégoter des pensées stressantes, sans attendre qu'elles soient déclenchées par des circonstances adverses. Le travail devient préventif et on se sent de plus en plus léger. Dans ce cas de figure, on voit bien que les pensées, même les plus effrayantes et pesantes, sont nos alliés. Elles sont la clé de notre libération. Et donc, le travail ne sert pas à dégommer les pensées, mais à s'en servir comme un tremplin vers un mieux-être. Ceci dit, il peut y avoir des petits retards et des petits couacs qui sont dus en général à la résistance. J'ai souvent remarqué comme un temps de latence avant que je ne remonte mes manches et je me mette au travail. On pourrait croire que je suis un peu maso. Pourtant, mon expérience m'a montré au fil des années que toute situation stressante pouvait être investiguée, résolue et même m'amener vers de plus en plus de légèreté de cœur et d'esprit. Alors comment se fait-il que je ne me lance pas tout de suite dans ce travail, que je me complaise dans le stress? À l'intérieur de moi, il y a comme plusieurs stations de radio. Il y en a une qui émet des «Attention danger» et l'autre, beaucoup plus discrète, qui attend patiemment que son message soit entendu. Celle qui crie, c'est la voix de l'ego, de cet enfant perdu. Il émet des objections, des plaintes et des mises en garde. Voici sa chanson à cette petite voix. Cette fois-ci, quand même, ne me dis pas que j'ai rêvé. Telle ou telle personne m'a vraiment fait du mal. Elle ne va tout de même pas s'en sortir comme ça. Là, le travail ne va pas marcher. Et ses pensées tournent en boucle. Mais si on va creuser un peu plus profondément, on trouve qu'il a tout simplement peur de perdre quelque chose. Car au fur et à mesure que je remets mes pensées en question, je découvre que je m'étais trompé. Je croyais, selon les circonstances, que j'avais vécu quelque chose de terrible, qu'on m'avait fait du mal, que je ne m'en remettrais jamais. Eh ben non, rien de tout ça n'était vrai. Au final, les histoires que je me raconte ont de moins en moins d'emprise sur moi. Elles deviennent même marrantes. Comment ai-je pu croire une chose pareille? Avoir raison, qui est le surkiff de l'ego, perd de son attrait. On préfère la paix et ce fabuleux état si léger et curieux. On baigne dans le mental qui ne sait pas, qui sait qu'il ne sait pas et qu'il ne s'emporte que mieux. Petit à petit, il perd de son emprise et au lieu de gober tout ce qu'il nous présente comme histoire, on gagne en recul et en discernement. On finit même par le trouver plutôt mignon. Pourquoi lui faire la guerre, alors qu'il fait partie intégrale du chemin de libération? Ce serait comme de tuer la poule aux œufs d'or. Dans le travail de Byron Katie, les pensées sont accueillies avec compréhension. Les méthodes dissuasives sont tout l'inverse de son approche, où chaque pensée est accueillie, soupesée, remise en question et appréciée pour ce qu'elle nous apporte, la fin de la souffrance et la liberté. Tout ça peut paraître bien utopique au premier abord, hors d'atteinte, même pas pour moi. Et pourtant, le travail aide maintenant des centaines de milliers de personnes de par le monde, tout aussi ordinaires que toi et moi, à se libérer de leurs pensées stressantes. Alors comment s'y prendre pour aborder ces pensées avec compréhension et amour, alors que ce sont elles qui sont la cause apparente de notre malheur? De manière empirique. Seule la pratique, l'expérience directe, seront convaincantes, et il suffit de goûter, ne serait-ce qu'une fois, à l'état de conscience auquel l'investigation peut mener pour qu'un déclic se produise et que la lumière rentre. Cet épisode tire à sa fin. Nous y avons exploré la nature dualiste des pensées stressantes, perçues comme des ennemis, alors qu'en fait elles sont de précieux alliés dans notre quête de mieux-être lorsqu'on sait comment les aborder. On a découvert que lutter contre ces pensées ou tenter de les fuir par divers moyens
se révèlent futiles et non souhaitables, bien au contraire. Dans la fiche bonus de cet épisode, consultable ou téléchargeable sur la page podcast de mon site lebonheurenquestion.fr, tu trouveras quelques pistes de réflexion, un graphe qui illustre la courbe fluctuante de notre bonheur lorsqu'on pratique l'investigation, ainsi que des liens vers des vidéos de Byron Katie qui illustrent certains passages de cet épisode. Merci pour ton écoute et à la semaine prochaine.